Le marché aux puces, je pense que c'est les deux, c'est une mine d'or et une grande poubelle à la fois. Ce serait bizarre ou paradoxal de se dire que si c'est un marché aux puces et que ça doit être accessible à tout le monde pour plein de raisons, que les gens... Parce que c'est quoi finalement? C'est un vide-grenier, hein, les marchands vont vider les maisons des gens et la vie des gens se retrouve sur la place publique là tous les jours de la semaine. Ici, si on arrive à 5 h du matin, il y a les antiquaires avec leurs lampes de poche en train de regarder les camions. Mais je pense que c'est les deux, je pense que c'est... Et c'est ça qui est chouette. Ça devrait être juste plus propre. Je crois que ce qui a vraiment changé, c'est le comportement des gens qui le font, le marché. Je pense que eux laissent beaucoup plus de poubelles. Il faut savoir que je pense qu'en général, les gens qui venaient étaient marchands, avaient une camionnette, avaient des dépôts, donc ils rangeaient. Moi, je trouve que le marché aux puces, c'est pareil. C'est une mine d'or et une grande poubelle. Ou un grand bordel, je dirais. Donc j'exerce ce métier depuis maintenant 23 ans. J'ai commencé un petit peu avant, mais c'était plutôt dans le milieu de la nuit. Genre, je vendais la fripe dans les discothèques comme au Murano, Café d'Anvers ou le Fuse qui s'appelait La Démence. Où est-ce que je déniche tout? Bah, c'est pas très compliqué, hein. Je travaille vraiment avec les mêmes marchands depuis plus de 20 ans. Et donc, eux savent ce que je cherche et m'appellent quand ils trouvent de la marchandise. Après, c'est sûr que d'être près des... Enfin, d'habiter dans les Marolles et de travailler dans les Marolles, c'est vraiment un lieu de... béni, quoi, je dirais. Il y a vraiment beaucoup de marchandises qui circulent. Souvent aussi, j'achète par rapport à une cliente qui a une certaine forme, que je me dis, tiens, ça c'est pour elle. J'ai des acheteurs qui viennent de Paris ou de Londres, donc des fois, je réfléchis, en achetant, j'achète en espérant que ce soit pour eux, mais bon, ça marche pas à tous les coups, ça, évidemment. Mais voilà, je pense aussi à ce qu'on me demande. Je fréquente la place du jeu de balle depuis très très longtemps. Mes parents, quand ils ont immigré en Belgique, je suis d'origine espagnole, on est venu habiter près de la place de la Querelle, ici en bas. Vers l'adolescence, j'ai commencé à acheter mes premières chemises grand-père ici. Au tout départ, en 94, quand j'ai vraiment ouvert le premier magasin, je ne sélectionnais que ce qui était sport et 70s. Et puis voilà, je pense que maintenant, avec les décennies qui sont passées, je peux dire que, en fait, les gens de maintenant assimilent différents styles d'époque. Bon, ici, il y a vraiment la différence de certains autres magasins de fripes, c'est qu'on lave quand même énormément. 90% de la marchandise est lavée. On donne quand même un petit coup de vapeur pour défriper tout ça. Il faut étiqueter. C'est des longues journées, c'est 12 heures par jour. Le matin, j'y vais, on y va, on y croit, je dis toujours. Et je dis toujours aussi que quand on aime, on ne compte pas, parce que si je devais commencer à compter mes heures ici, je suis vraiment mal payé, quoi. Donc, mais bon, voilà, c'est vraiment une passion et je sais vraiment rien faire d'autre, donc.